Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des meilleures plateformes pour investir en bourse au Québec par soi-même de façon autonome et c'est un comparatif pour 2025. Disclaimer avant de commencer, je ne suis pas planificateur financier, je suis enseignante au primaire, je suis juste passionnée par les finances personnelles, j'ai fait plusieurs recherches depuis les 10 dernières années pour apprendre à bien gérer mon argent et j'aimerais partager ce que j'ai appris avec vous. L'objectif de ma vidéo, c'est de comparer les principales plateformes accessibles aux Québécois et orienter votre choix selon vos différents profils. Donc, pour investir de façon autonome, il faut s'ouvrir un compte de courtage en ligne. Moi, quand quelqu'un m'a dit ça, ça a été la première information que j'ai reçue et de loin la plus importante dans mon cheminement d'investisseur. Il faut vous s'ouvrir un compte de courtage en ligne pour vous permettre d'acheter ensuite des actions, puis des fonds négociés en bourse. Donc, la différence entre actions et fonds négociés en bourse, c'est qu'une action, c'est une compagnie. Donc, on achète une part d'une compagnie, alors qu'un FNB, un fonds négocié en bourse, c'est un fonds, donc un groupe de compagnies qui se met ensemble, puis on achète des parts dans ce groupe. Donc, ça diversifie et c'est moins risqué dans ce cas-là. Il y a eu un article de Protégez-vous qui dit sur ces plateformes, donc de courtage en ligne, vous trouverez des actions, des fonds négociés en bourse, des fonds communs, mais ce sont les FNB qui offrent la plus grande diversification au plus bas coût. Cette option est donc la plus avantageuse pour les investisseurs autonomes. Donc, vous voulez investir, mais vous ne savez pas quelle plateforme choisir. Voici les meilleures options pour les Québécois. Je vais évaluer les plateformes selon trois critères de comparaison. Les plus importants selon moi, donc les commissions, les frais trimestriels ou annuels et l'interface, la facilité d'utilisation du site Internet. Alors ici, j'ai fait une capture d'écran de mon compte de courtage en ligne à moi et vous pouvez voir que j'ai plusieurs comptes différents. Donc, dans un même compte de courtage en ligne, on peut ouvrir différents comptes. On peut avoir un compte non enregistré, ce qui est ici, en fait, mon compte comptant. J'en ai deux, un en dollars canadiens, un en dollars américains. C'est un compte qui a aucun avantage fiscal. En fait, là, c'est juste un compte ordinaire. Il y a un compte REER que j'ai aussi en canadien puis en dollars américains. Puis on peut ouvrir un compte CELI aussi. Je vous le voyez ici, je l'ai en dollars canadiens. Et puis sur certaines plateformes, il y a aussi la possibilité d'ouvrir le compte REEE, régime d'épargne-études, régime enregistré d'épargne-études. Voilà. Moi, je ne l'ai pas ici. Donc, voilà, l'interface des plateformes pourrait ressembler plus ou moins à la même chose que ça. Et puis, c'est votre choix d'ouvrir le type de compte que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir en dollars US si vous ne voulez pas. Et puis, c'est important de savoir que CELI et REER, c'est vraiment le véhicule qu'on utilise et à l'intérieur duquel ensuite on achète des actions ou des FNB. Au Canada, toutes les grandes institutions financières ont leur site de courtage en ligne. Par exemple, la Banque nationale a le courtage direct, BMO, ligne d'action, Desjardins courtage en ligne, ils ont Disnat. Mais il faut considérer l'ensemble de l'offre, donc toutes les plateformes qui sont disponibles, puis les comparer avant de prendre une décision, car certains sites de courtage offrent des tarifs plus avantageux que d'autres. Ici, il y a trois entreprises qui existent uniquement sur le web et qui sont très connues au Canada. Par exemple, Qtrade, Questrade et Wealthsimple. Je vais vous en parler un petit peu plus dans quelques instants. Toutes ces plateformes permettent aussi de faire des transactions sur des applications mobiles facilement sans problème. Je veux vous parler de quelque chose de très important à considérer quand on choisit une plateforme de courtage en ligne. Ce sont les commissions qu'on paye lorsqu'on achète ou qu'on vend des actions. Souvent, le prix peut varier pour chaque transaction, donc à l'achat ou à la vente, entre 6,95 et 9,99. Donc, si on paye des frais de commission à chaque transaction, justement, le but, c'est de limiter nos transactions. Au lieu d'acheter plusieurs fois par mois, on va acheter une fois aux 3 mois, peut-être avec un plus gros montant à la fois. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs plateformes qui ne facturent aucune commission. Et moi, ce sont ces plateformes-là que je vais évaluer aujourd'hui parce que les autres ne m'intéressent pas vraiment, en fait. Donc, les 6 plateformes dont je veux parler aujourd'hui, Banque nationale courtage en ligne, BMO ligne d'action, Disnat, Qtrade, Questrade, Wealthsimple. Et la raison pour laquelle les trois derniers sont en orange, c'est parce que c'est les trois plateformes qui ne sont associées à aucune banque. Donc, c'est indépendant sur Internet. Qtrade, comme vous voyez, ne requiert aucun dépôt minimal. Commission par transaction, zéro à l'achat ou à la vente d'actions ou de FNB. Ça dit 100 FNB, ça veut dire qu'ils ont probablement une liste de 100 FNB les plus populaires. Puis après, quand on sort de leur liste, ça coûterait 8,75 par transaction. Ils ont des frais annuels pour les REER et les CELI. Donc, vous voyez, là, c'est 100 dollars, mais ça dépend si on a un solde de plus de 25 000 dollars. Ah, là, ça change un petit peu, puis on peut ne pas payer les frais de REER et de CELI. Questrade,
Zéro, 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 zéro. Ça, on aime ça. On veut pas de frais, on veut pas de commission. Moins on paye, plus on en garde dans nos poches et plus notre argent peut fructifier. Donc, on aime Questrade. On aime Wealth Simple. Zéro, 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 zéro. Pas de frais, pas de dépôt minimal. C'est génial. On le retient aussi. Disnat, je le mets. Moi, c'est la plateforme que j'utilise parce que tout simplement, tous mes comptes sont chez Desjardins. Puis quand j'ai commencé, j'avais entendu parler de Disnat, disons, en premier. Donc, c'est celui que j'ai ouvert. Mais il faut savoir que ça prend un dépôt minimum de 1 000 $ pour commencer à investir chez Disnat. C'est pas tout le monde qui veut commencer avec 1 000 $. S'il y a un jeune adulte de 18 ans qui veut s'ouvrir, par exemple, un CELI et qui veut commencer à mettre 100 $ par mois, Disnat n'est pas la bonne plateforme pour vous, pour commencer. Quand même, chez Disnat, je ne paye aucune commission à l'achat ou à la vente de FNB ou d'actions. Il faut savoir que pour les REER et les CELI, ici, vous voyez, là, il y a un frais annuel à payer, à moins d'avoir 15 000 $ ou plus dans son compte. Chez BMO, c'est semblable. Bon, pas de dépôt minimum. Pour les actions, 9,95 à l'achat et à la vente. C'est 0 $ pour l'achat de FNB. Pour les REER, il y a un frais annuel. Pour les CELI, c'est gratuit. Donc, BMO est comme moitié-moitié, frais, pas de frais. Puis Banque nationale, pas de dépôt minimum, pas de frais de commission. Par contre, eux, ils ont des frais annuels pour le REER et le CELI si on est en dessous de 20 000 $ ou si on a plus de 30 ans. Donc, parmi les plateformes que j'ai comparées, il y a juste Desjardins Courtage en ligne qui exige un dépôt minimal de 1 000 $. Moi, je l'ai quand même choisi. Questrade et Wealthsimple ne réclament aucun frais, comme on les a vus tout à l'heure, sans condition pour les REER et les CELI. C'est donc, selon moi, le choix le plus intéressant, surtout pour, comme j'ai dit tout à l'heure, les jeunes adultes qui commencent avec des petits montants d'argent. Ma vidéo s'inspire grandement d'un article, comme je l'ai dit au début, de Protégez-vous. Le lien est ici, je vais le mettre dans ma description de vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir parce que l'article est vraiment bien fait, aussi bien détaillé. Je termine en disant que je suis en train de faire une série de vidéos sur l'investissement à la bourse, comment s'y prendre de façon autonome. J'ai une vidéo qui s'en vient sur comment ouvrir un compte de courtage en ligne. Donc, si ça peut vous intéresser, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Donc, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.